Victoire 9-0 du Paris Saint-Germain ce soir. Le spectacle était du côté du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain très sérieux, très discipliné, très volontaire. Je sais ce que Nono va dire. Je sais ce que tout le monde va dire. Il n'y avait personne en face. C'était Fantomas. Navas a dormi. La défense a dormi. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas toutes les équipes de Ligue 1 qui ont gagné 9-0. Demandez à nos amis marseillais et à d'autres clubs de Ligue 1 qui ont galéré ce week-end. Nono, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire 9-0 du Paris Saint-Germain avec un triplé de Mbappé, doublé de Randal Kolo Muani, buteur Asensio, Cher N'Dour, tout le monde a participé à la fête. Qu'est-ce que tu penses de cette victoire 9-0 du Paris Saint-Germain? Eh bien, Sacha, ce soir, j'ai décidé d'être positif. Donc, je vois un Paris avec un très bon état d'esprit, qui a respecté l'adversaire, qui a respecté surtout le football, un PSG sérieux, comme tu as dit, et quelques points que j'ai vus qui me paraissent très prometteurs pour l'avenir. Alors Nono, à ton avis, quelle est la différence entre la victoire du PSG la saison dernière au même stade de la compétition 7-0 et cette victoire 9-0 ce soir? Je vais voir si t'es fort. Ben, la différence, je l'ai vue au niveau de la qualité de jeu. La différence, je l'ai vue au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'intensité qu'ils ont mis, qu'ils n'ont pas arrêté, qu'ils ont continué. Donc voilà quoi. Et puis j'ai vu, je t'en parle après, j'ai vu des choses très prometteurs pour l'avenir, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas ça la différence. La différence, c'est que l'année dernière, sur le 7-0, il y en a 5 buts de Mbappé. Donc s'il n'y a pas Mbappé, tu gagnes 1 ou 2-0. Là, tout le monde a participé à la fête, tout le monde a joué. Même Carlos Soler, je l'ai trouvé bon. Mais bon, la Nono, quand même, ne nous emballons pas, il y avait vraiment personne en face. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce match, à part le 9-0? Qu'est-ce qui t'a plu vraiment? Bon, alors faut être réaliste, il y a une telle différence de niveau. Viens-en au fait, Nono, viens-en au fait. Alors j'en viens au fait. Je vois une relation technique Asensio-Mbappé qui me paraît prometteur. Et Asensio, ça va être peut-être la surprise de la deuxième partie de saison. Et c'est peut-être lui le créateur qui nous manque. Prometteuse. Le troisième but de Mbappé, magnifique. Hein, le petit piqué de Soler, l'aile de pigeon de Asensio pour le but de Mbappé. Moi, ce que j'ai aimé aussi, Nono, c'est que Mbappé a laissé le penalty à Ramos pour lui redonner confiance, sachant que ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas marqué, depuis le match contre Marseille en septembre si je me trompe pas. Et ça, j'aurais jamais cru Mbappé capable de faire ça, surtout qu'on connaît un petit peu son égoïsme et sa personnalité. Ça, j'ai trouvé ça très bien de sa part. Eh ben, j'ai trouvé un Mbappé métamorphosé. Il y a un mois, on débriefait et je te disais, Sacha, qu'est-ce qui se passe? Il sourit plus, il célèbre plus ses buts. Là, je vois un Mbappé tranquille dans sa tête, qui sourit et aux surprises, qui nous met un coup de boule. Je crois que c'est la première fois que je le vois marquer de la tête. Donc, et un Mbappé souriant. Donc, ça présage de bonnes choses, je pense. Bon, on va en parler dans quelques minutes. Que dire d'autre? La rentrée d'Ethan Mbappé pendant une demi-heure, on sait pourquoi. Cher N'Dour qui a fait un bon match et qui a marqué en plus de ça. Est-ce que ce serait pas le milieu de terrain peut-être qu'il faudrait faire progresser et faire plus jouer? Et bon voilà, Belardo qui a fait son match. Pas grand chose à dire. J'ai été content de revoir Navas aussi, ça a fait plaisir. Donc voilà, je mettrai fin à mon analyse avant de parler Mercato. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le coaching d'Enrique, par exemple Asensio au milieu, ou Ugarte des fois qui se mettait dans l'axe, la gestion du repos aussi? Un dernier mot sur tout ça? Ah bah c'est bien, il a bien fait, ça a bien tourné. Des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu qu'on jouait. Donc voilà, bah, tous les feux sont ouverts. Alors Ethan Mbappé, je pense qu'il est utilisé, Nono, parce que pour moi, je vois très bien. D'ailleurs, ça m'a donné raison hein, dans le passé, quand j'ai dit que Bichabou n'avait aucun talent. La preuve, non seulement il est parti, mais en plus de ça, il est blessé depuis 6 mois. Donc Sacha a encore eu l'œil, le Sharingan. Et je dis aussi que Ethan Mbappé n'a aucun talent et qu'il est là parce qu'il est seulement le frère de Mbappé et que Enrique, je pense, l'utilise pour que Mbappé reste l'année prochaine. Et c'est ce qui va se passer, Nono. Comme tu le savais, hein, depuis quelques semaines, même avant l'année 2024, on nous annonçait un ultimatum de la part du Real Madrid, que Mbappé avait jusqu'au 15 janvier pour décider. Offre de 26 millions d'euros net par an, si je ne me trompe pas, 35 millions d'euros bruts, droit à l'image 50%, avec une prime à la signature de 130 millions d'euros. Et bien selon le très sérieux The Times ce soir, Nono, Mbappé n'est pas convaincu de l'offre du Real Madrid.
Il a indiqué à des proches que le Real Madrid ne déciderait pas de son avenir à sa place. Le Paris Saint-Germain est très détendu. Déjà déjà avant Toulouse, avant le match contre Toulouse en milieu de semaine, il a indiqué à Nasser Al-Khelaifi qu'il n'avait pas signé avec d'autres clubs, qu'il n'avait signé pour aucun autre club, ni fait un choix définitif. Et en plus de ça, quelques heures après la publication du Times, The Athletic, encore en Angleterre, nous explique que le Real Madrid a déjà fait une offre à Mbappé depuis quelques semaines et que c'était à lui de décider. Et le contrat proposé de la part du Real Madrid à Mbappé ces dernières semaines, Nono, est inférieur à celle de 2022. Le Real Madrid veut une décision avant le 15 définitif et très rapide, mais son entourage veut du temps. Au Real, il y a beaucoup de doutes maintenant sur ce que fera Mbappé. Et du côté du Real Madrid, on n'y croit plus trop, Nono. Bon bah, sans me vanter, Nono, hein. J'ai été seul contre tous et à l'arrivée, c'était du bon sens, de la logique. Bon, toi, t'as fini par le comprendre, mais très très tard. Et voilà, ce que j'ai annoncé se passe, Nono. Ah ben Mbappé au Real, j'ai l'impression que ça sent le sapin, plus que le sapin. Bon ben là c'est impossible, avec l'ego qu'il a, il lui faut en plus une proposition à la baisse par rapport aux propositions qu'il avait eues. Bon, puis plus la différence salariale. Non, tu t'embrouilles, Nono. Proposition à la hausse, tu veux dire, pas à la baisse, parce que là, elle est vraiment à la baisse. Hausse, oui, d'accord. Donc moi je pense, je sais pas, la situation est beaucoup moins crispée que les saisons précédentes. Je pense que ça sent bien le sapin pour le Real de Madrid. Moi je comprends pas, Nono, comment tu ne peux pas dire définitivement que c'est fini pour eux. Non, mais ce qui m'interroge, franchement, c'est comment on peut y croire à cette histoire. Comment on peut croire qu'un être humain peut passer de 72, potentiellement 75 l'année prochaine, à 26? Mais vous êtes des malades. Vous êtes des barges. Et arrêtez avec votre argument, il est déjà millionnaire. Je vais pas répéter encore les Benzema, les Ronaldo, les Kanté, les Messi, les Sadio Mané et compagnie. Qui peut diviser son salaire par 4? Personne. Personne. Qui peut diviser, Dono, à l'heure actuelle, son salaire par 4? Réponds-moi. Ah ben ça n'existe pas. Merci. Ça n'existe pas. Allô? Ah bah oui, là, là c'est le calme plat, Nono. Hein, Ah ben non, parce que je voyais que tu répondais pas, ça n'existe pas. Ah mais pas. Je peux pas répondre vu que c'est moi qui ai posé la question. Eh ben tu peux pas diviser, c'est vrai que tu peux pas diviser, tu peux pas perdre autant d'argent, même si tu es milliardaire de chez milliardaire. Tu peux pas refuser, tu peux pas passer d'un salaire comme ça à celui que propose le Real. Sacré bon, bah, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Maintenant, il faudra voir la suite des événements. Hein. Tant que c'est pas. Mais il n'y aura pas d'événement, Nono. Il n'y aura pas d'événement. Renseigne-toi sur le Real Madrid et surtout sur Florentino Pérez. Il n'y a jamais personne déjà qui a tout. Il y a jamais personne qui a touché le salaire que déjà Pérez propose à Mbappé. Et lui, Pérez, il s'en fout. Casemiro, tu veux partir? Dégage. Allez, 80. Et maintenant, Manchester le veut plus. Varane, tu veux partir? Allez, 50 millions, Manchester. Manchester le veut plus. Ronaldo, tu veux partir? Allez, au revoir, à la Juve. Ramos, tu veux partir? Allez, au revoir, à Paris. Et Beckham, et Zidane, et R9, et Van Nistelrooy, et Schneider, et Robben, et R. Carlos. Le mec, il a géré tous les meilleurs joueurs de la planète, Nono. Tu crois vraiment qu'il va faire une impasse sur Mbappé? Il en a rien à faire de Mbappé. Depuis combien de temps? Depuis 2017, ils ont gagné combien de Ligue des Champions? Ils l'ont gagné sans Mbappé. Pérez, il s'en lave les mains de Mbappé, Nono. T'acceptes pas, j'en ai rien à faire, moi. Ben, c'est pas une question d'accepter ou pas. Il y a des choses logiques qu'on peut voir. Mais il n'y a pas de logique. Pérez, il s'en fout d'Mbappé, Nono. Il s'en fout. Mais tu dis n'importe quoi. Mais tu dis n'importe quoi. Mais tu ne me laisses pas finir. Le Real n'a pas eu besoin. Alors, il faudra que tu m'expliques pourquoi cette insistance qu'ils ont avec Mbappé. Ça, il faudra que tu me l'expliques. S'il en a rien à foutre. Mais ils font exprès. Mais Pérez, il fait exprès pour faire croire qu'il le veut alors qu'il le veut pas. Comme ça, il fait une offre. Il voit que les sociaux, s'il a fait une offre, et ils s'en foutent. C'est comme Neymar à l'époque. Le Barça, il a jamais voulu faire revenir Neymar. Ils ont fait croire et faire semblant de faire croire qu'ils sont intéressés par lui, mais jamais. Jamais Pérez, il s'en fout d'Mbappé. Ils vont prendre Haaland qui sera beaucoup moins cher en salaire et qui sera beaucoup moins cher même aussi, même si la clause elle est de 200. Tu rajoutes les primes à la signature et le salaire. Pérez, il est très intelligent. Et Haaland, il touche 12 millions d'euros à City
ils vont lui augmenter le salaire à 15 à 16, de 12 à 16, et ça ira très bien comme ça. Ah ben on le sait. Benzema, 5 Ligues des Champions, Ballon d'Or, il n'a jamais dépassé les Ben 15 voilà. millions d'euros par an. Donc tu peux pas, tu te dis, c'est pas possible. Mais non, mais comment tu peux pas dire, non, c'est terminé, il ira pas là-bas, c'est tout. Voilà. Eh ben tant mieux, si Kylian continue avec Paris en espérant que ça se passe bien. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut Voilà, dire d'ailleurs, Time Sport maintenant, c'est Time Sport. Time Sport qui confirme officiellement ce soir que Mbappé a refusé la proposition du Real Madrid, Nono. Alors maintenant, la question que je te pose, est-ce que Pérez va surenchérir ou est-ce que Pérez va laisser tomber? Eh ben c'est là qu'on va voir si le Real est vraiment une si grosse institution que ça. Comment tu peux en douter? Comment tu peux en douter, Nono, avec tout ce qui s'est passé? J'en douterai parce que ça fait un mois que j'entends si dans le 15 il se décide pas, on passe à autre chose. Et ben là, on va voir si le Real Nono, passe à autre chose. de se demander si le Real Madrid est une grosse institution, quelle insulte quand même à une équipe qui a gagné 14 Ligues des Champions. Quelle insulte. Oh, balayé devant vos portes. Ah non, mais c'est grave. Le problème, c'est grave. C'est que tu suis pas ce que je dis. Non, le c'est une Real honte. de Madrid a dit si le 15 il se décide pas, on arrête. S'il continue, ça veut dire qu'ils sont comme les autres. Voilà. Non, mais je réponds même pas à ça. Dernière petite info, le Bayern qui propose 25 millions d'euros pour Mukiele, Paris qui refuse. Normal, hein, t'as pas de latéral droit. Ah bah là c'est normal, hein, parce que vu l'effectif, il est un peu court quand même. Mais 25 millions, dommage, c'était une belle proposition. Alors les gars, je sais pas si vous avez des contacts avec les youtubeurs madrilènes français Footix, mais là faut envoyer ça à Nono. Il faut que Pérez écoute ça là. Il faut que Pérez écoute ça et que Pérez réponde à Nono. Quelle insulte quand même. Quelle insulte. Ah là là, moi j'ai honte parce que non, quand tu vois qu'on a 0 Ligue des Champions et que quelqu'un se permet de dire on va voir si le Real est une institution, alors que les mecs ils ont eu les meilleurs joueurs du monde à ne plus savoir quoi en faire, et là on va voir si le Real est une institution. Je te parie ce que tu veux, Nono, que le Real il reviendra plus, c'est terminé. Pérez en a rien à faire. Là je serai le premier à venir te dire un mot à l'oreille si le Real revient mais à la Nono, charge. honte à toi, comme dans plein d'autres critères et domaines. Honte à toi, Nono, parce que j'en ai rien à foutre du Real Madrid, hein. Ça aurait été n'importe quel autre club. Mais de critiquer comme ça le Real et d'oser dire on va voir si c'est une institution, alors que pendant des décennies, les mecs, ils ont donné la patte à personne. Et je vais pas répéter les joueurs, de dire on va voir si le Real est une institution. Quelle insulte à ce grand club. Sacha, tu as très mal analysé. Non, mais t'es une honte, Voilà. Je l'ai dit et je la répète, si Mbappé se décide pas avant le 15, on passe à autre chose. Non, mais Mbappé s'est décidé. Mbappé s'est décidé. Mais tu dis n'importe quoi. Mbappé il a refusé. Donc qu'est-ce qu'il va se décider? Ça y est, il a refusé. Il s'est décidé. Pourquoi t'étais dans les petits papiers? Tu as vu, toi, qu'il a refusé? Non, mais attends, mais toute la presse le dit ce soir. Mais t'as un problème, mon pote. T'as un problème. Ah bon, bah là, s'il a refusé, alors il a refusé. Non, mais attends, mais je pense que tu dois aller prendre quelques vacances. Voilà. Et j'en ai rien à faire de tous ceux qui me disent respecte Nono. Je leur fais vous voyez ce que je veux dire? Un beau bras. Tu dis, mais tu étais vraiment fatigué de la vie. Je suis désolé. Il te faut des vacances au soleil. Et sur un transat avec quelques verres et quelques cocktails. Quelques masseuses qui vont te faire du bien. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est honteux de dire ça. Surtout un gars comme toi, Nono, qui connaît le football depuis très très longtemps, je pense que là, ton cerveau commence à avoir mal. Je te dis la vérité. Maintenant, je te laisse t'exprimer. Exprime-toi. Ah bah c'est pas une question de cerveau. On dirait que tu le fais exprès de pas me comprendre. C'est toi qui fais exprès. Je te parle d'un truc. Ben, bien sûr que le Real, c'est une institution. C'est honteux. Mais si tu fais exprès de pas me comprendre, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Ah, c'est sûr, voilà. Quand on s'explique pas, on peut pas comprendre. Hein. C'est comme disait Sylvester Stallone, Nono. Comme disait Sylvester Stallone, si tu causes, t'entends pas. Ah, si t'as encore une ou deux citations philosophes, ça me ferait du bien. Bah, tu dis on va voir si le Real est une grande institution, mais t'expliques pas pourquoi on devrait le savoir. Donc je te l'explique 100 fois, t'as les oreilles bouchées. T'as expliqué quoi? Eh ben, tu me dis, pendant un mois, on a entendu si le 15 c'est pas signé, on reviendra plus. Eh ben, moi, je veux voir s'ils reviennent quand même après le 15. Voilà, c'est tout. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit de revenir? Parce qu'ils ont dit qu'ils ne reviendraient plus après le 15. Voilà. Mais qui c'est qui a dit ça? Ah bah, le Real Madrid. Les médias. Ah, c'est pas pareil déjà.
Les médias, les médias. C'est pas Pérez qui a dit ça, c'est les médias. Les médias, les D'accord, médias. ok. Donc je pense que Sacha gagne. Mais de toute façon, Nuno, on sait très bien qu'ils vont te défendre parce que la nullité est toujours défendue de toute façon. Et les phénomènes sont toujours ignorés et écartés. D'ailleurs, c'est moi qui devrais faire 1 million de vues par vidéo et pas les autres. Sur ce, Nono, il fait très très froid. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et bonne chance à tous pour cette semaine pôle Nord. Tchuss.